C'est le billet de Judith Mergui, comme tous les matins. Elle m'avait manqué, la petite Judith. Bonjour Judith, comment ça va ? Hello à tous, bonjour à tous, Christophe, Ilana, les auditeurs, bonjour. Bonjour. Alors, la revue de presse du week-end, elle nous avait manqué, Judith. Et on commence par cette information. Fake news, non, un test PCR négatif n'est pas exigé à l'entrée des restaurants Pizza Hut français. Ouf, la France est rassurée. En revanche, un test de cholestérol sera lui exigé, ainsi qu'un test MST à l'entrée de l'Assemblée nationale. L'Iran salue la victoire ferme de Bachar el-Assad avec 95% des voix. Et oui, visiblement en perse, la langue pratiquée en Iran, ferme et contraint, c'est le même mot en fait. Voilà. Alors à 95%, désolé, mais c'est pas un pourcentage d'élection. À la limite, au mieux, c'est un pourcentage de cacao dans une tablette de chocolat. Et même là, c'est dégueulasse. Tchernobyl, une activité radioactive anormale inquiète les scientifiques. Oui, bon, après, on n'a pas dit que c'était des bons scientifiques hyper à la page. La Croatie décide d'acheter 12 Rafales français d'occasion qui étaient en compétition avec des F-16 américains neufs, des F-16 d'occasion israéliens et des Gripen suédois neufs. Ah, enfin la France qui remporte une compétition. Ah bon, alors pour vendre, bon, certes, c'est pour vendre des avions foireux à un pays du tiers-monde. Mais enfin, c'est un début, Voilà, par contre, moi, je serais la Serbie, j'irais quand même m'acheter 2-3 tasers à Saint-Ouen au cas où. Et puis de plus, on estime la commande à environ 1 milliard d'euros. Oui, bon alors, moi j'ai été en Croatie, et franchement les gars, si vous avez autant d'argent, vous voulez pas plutôt commencer par acheter 2-3 feux rouges? L'exposition Pop-Up de One in Chicago, celui à Chicago inauguré fin 2020, est un succès. On y retrouve, Judith, des reproductions des plateaux de tournage et de nombreux accessoires de la série Friends. On peut y tester le confort des fauteuils de Joey et Chandler, faire semblant de boire un café au Central Perk ou encore rejouer la fin du générique. Les visiteurs ne veulent plus quitter les lieux du tournage, Judith. Oui, c'est génial ça comme idée. Alors du coup, en France, on a essayé de faire pareil avec Plus belle la vie. Alors on pouvait aller boire un pastis au bar du Mistral ou se balader avec Fabienne Cara, mais en fait on a dû arrêter parce que là cette fois-ci c'était les comédiens qui voulaient plus laisser partir les visiteurs. Alors oui, ils ont essayé de lancer un message à l'aide, un petit SOS comme ça, ils hurlaient aidez-nous, ça fait 15 ans qu'ils nous retiennent, ils veulent plus nous libérer. Dans le reste de l'actualité, depuis l'annonce de la sélection de Karim Benzema pour l'Euro, les ventes de maillots des Bleus ont décollé. Eh oui, moi je comprends d'ailleurs l'influence des stars sur la consommation. Personnellement, par exemple, moi chaque fois que j'écoute une chanson de Renaud, je me bourre la gueule par solidarité. Voilà. Et puis Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, avait le 23 mai dernier mis en garde contre un risque fort d'apartheid en Israël. Passe du coq à l'âne. Qu'est-ce qu'on est bon prêt à dire comme connerie pour continuer à vendre ses rafales à l'Égypte et au Qatar, dis donc quand même. Dire qu'il était prof d'histoire, le monsieur, ça fait flipper, non, quand même. Non, parce que qu'il ait eu son poste de ministre de la Défense parce que c'était le SHAB de François Hollande. Pourquoi pas. Mais enfin, l'agrégation d'histoire, quand même, faudrait arrêter de la donner à tout le monde. Et Jean-Yves Le Drian, qui fut anciennement maire de Lorient. Ah oui, très bien. Écoute, si c'est pour dire des conneries pareilles, lui, il continue à s'occuper de l'Orient et puis qu'il se mêle un peu moins du Moyen-Orient. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est à nouveau présent sur la scène médiatique dans l'affaire d'une plainte contre Audrey Pulvar. Judith, l'Élysée apprécie sa notoriété. Un des conseillers commente d'ailleurs. Il est vif, agile, je cite, il est sur toutes les balles. Ah, donc c'est un labrador. Et le conseiller poursuit d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme Darmanin. Non mais attendez, c'est quoi mais il est conseiller en quoi lui? À l'Élysée en slogan et jeu de mots foireux ou quoi? Non parce que si c'est lui qui gère la campagne 2022, je la sens très mal là. Il est malin notre Darmanin, il est mignon notre petit Macron. Merci Judith Mergui, c'était la revue de week-end de Judith Mergui qu'on avait hâte et que j'avais hâte de retrouver tout personnellement évidemment Judith. Dis donc, c'est vous qui étiez en vacances alors arrêtez avec j'avais hâte. Vous allez revenir bosser. Merci Judith Mergui, on vous retrouve demain matin sur Radio J.